Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un podcast que j'ai intitulé « Changer votre langage ou votre façon de parler ». Avant de commencer avec le podcast, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec le podcast. Donc comme vous savez et comme je vous le dis toujours, pour moi, la conscience s'élargit grâce à l'application et la compréhension se fait de plus en plus claire, elle s'éclaircit. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours d'appliquer parce que vraiment c'est l'application et l'observation qui vous donnera cette compréhension. De vous écouter pour savoir où vous êtes, non? Dans quel état de conscience, dans quel état d'esprit vous êtes. Ces dernières semaines, j'ai expérimenté des choses merveilleuses, surtout internes, et une compréhension beaucoup plus ample grâce donc à l'application notamment de la révision. Comprendre la conscience et aussi changer mon langage, donc c'est le podcast du jour. Je vous ferai bientôt un podcast sur la révision, mais lorsque je me sentirai prête avec la compréhension suffisante. Pour le moment, j'aimerais vous parler donc de changer votre façon de parler ou de votre langage. Avant de commencer avec le thème, on revient aux bases. Tout le contenu de votre conscience, tout ce en quoi vous croyez, tout ce que vous avez accepté dans l'innocence, alors ça c'est encore un autre point, nous sommes totalement innocents, parce que la plupart du contenu de notre conscience vient du passé, de comment on s'est imprégné de sentiments, d'émotions dans le passé, lorsque nous étions enfants, adolescents, ou je sais pas, il y a 1 an, 6 mois, etc. Tout ce contenu, il est reflété dans votre monde physique, c'est la base. Tout ce que vous montre le monde, et pour ainsi dire, pour moi, c'est un cadeau, parce qu'il me permet de savoir où je suis, dans quel état d'esprit, quel état de conscience j'ai alimenté, donc dans cette innocence, sans le savoir. Revenons au sujet d'aujourd'hui, changez votre langage. Si tout le contenu de votre conscience sont les états de conscience dans lesquels vous êtes tombé, ceux que vous avez habités, il suffit de nous observer lorsque nous réagissons, lorsque nous voyons quelque chose qui nous bouge émotionnellement, sentimentalement, etc., pour savoir où on est, pour savoir dans quel état de conscience nous sommes. Par exemple, lorsqu'une personne a conscience d'être pauvre, par exemple, de ne pas arriver aux fins de mois, pour cette personne, le fait d'être riche, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme si ça n'existait pas. Parce que cette personne est dans l'état de conscience de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Donc le comportement de cette personne, le langage de cette personne, les pensées, elles vont dans cette direction. Parce qu'un état de conscience nous possède totalement. Donc par exemple, lorsque cette personne pense à économiser, elle le fait au cas où. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de dire? De quoi elle est consciente? De la possibilité d'avoir quelque chose à payer. Donc, c'est la conscience du manque. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être vous parler un peu plus. Lorsque une personne a mal à la tête et qu'elle prend un médicament, en général, elle le fait pour le mal de tête. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train d'alimenter? Elle est en train d'alimenter, elle est consciente que le mal de tête existe et qu'elle a ce mal de tête. C'est là où on peut voir l'importance du langage. Si cette personne prend son paracétamol ou son médicament pour le mal de tête, elle est consciente du mal de tête. Elle n'est pas consciente de la santé. Donc, changer le langage, lorsque l'on prend un médicament, je prends ce médicament pour ma santé parfaite et pour mon bien-être, par exemple. Et lorsque vous faites ça, vous êtes consciente de la santé et pas de la maladie. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Par exemple, est-ce que vous économisez de l'argent ? Donc vous économisez de l'argent dans quel état d'esprit, dans quel état de conscience? Est-ce que vous économisez de l'argent au cas où? Est-ce que vous économisez de l'argent parce que vous avez peur de quelque chose? Donc la même chose, le langage. Vous économisez de l'argent parce que vous êtes abondant et vous payez tout ce que vous voulez. Ce sont juste des exemples que je vous donne, mais comme toujours, je vous le répète, utilisez votre propre langage, mais toujours envers un état de conscience qui est positif pour vous.
Un autre exemple très clair que j'ai expérimenté moi et dont je me suis rendu compte. On a appris par X ou Y que certains aliments sont mauvais pour la santé, quelques-uns nous font grossir, que notre métabolisme est comme ci ou comme ça, etc. Qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger sain, etc. Certaines personnes sont tombées donc dans cet état de conscience, par exemple comme moi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi. On est tombé dans cet état de conscience qu'il y a certains aliments qui ne sont pas favorables à notre corps, qu'il faut faire du sport, etc., etc. Ok ? Donc c'est l'état de conscience dans lequel on est tombé. Et là, on peut s'observer pour savoir ce que nous pensons. Par exemple, quand on veut manger un gâteau ou quand on veut manger quelque chose, on peut s'observer et savoir quel est notre état de conscience, donc par rapport à l'alimentation, par exemple, ok, ou par rapport au corps. Donc, et depuis cette observation, ce savoir, on peut décider de changer notre langage en notre faveur. Par exemple, je me suis rendu compte il y a quelques semaines que j'avais pris quelques kilos. J'ai commencé à me dire que je devais faire du sport, changer mon alimentation, etc., etc. Mais depuis quel état d'esprit je l'ai fait ? Depuis j'ai grossi, j'ai peur, je mange ou je fais du sport pour perdre du poids, je dois manger des légumes, etc., etc. Donc dans ma conscience, je fais ça c'est-à-dire je dois faire du sport pour perdre du poids parce que je suis comme ça. Donc quel est mon état de conscience ? J'ai quelques kilos en trop. Ok ? De quoi j'avais conscience ? J'ai grossi. C'était mon état de conscience. Donc si je continue à penser, à être conscient que cet état de conscience existe, je vais continuer, je vais perpétuer la même chose. Donc en m'observant et en comprenant les états de conscience, j'ai changé mon langage. En premier, je ne veux pas faire du sport je veux faire du sport parce que j'aime ça. Donc à chaque fois que je suis consciente, ou qu'à chaque fois que je fais du sport, je me dis que je fais du sport parce que j'aime ça, parce que je me sens bien quand je fais du sport, etc. Pas parce que j'en ai besoin pour perdre, parce qu'en plus, ça devient une obligation et c'est terrible. L'alimentation, la même chose. Si je dois faire attention à ce que je mange, c'est parce que j'ai conscience que certains aliments sont mauvais selon ma perception. Donc, à chaque fois que je mange quelque chose, je suis dans j'étais plutôt dans l'état de conscience certains aliments peuvent me faire grossir, etc., etc. Donc maintenant, à chaque fois que je mange, je reste dans l'état de conscience de tous les aliments me nourrissent et me donnent un corps que j'aime. Ok, par exemple, ce sont mes mots, ça peut changer. Trouvez un langage approprié pour vous. Et lorsque je fais ça, quel état de conscience j'alimente ? Dans quel état de conscience je suis ? La conscience d'aimer mon corps et que aucun aliment n'est mauvais pour moi. Donc, habiter un état de conscience, c'est accepter, en quelque sorte, une autre conception des choses. Et avec votre langage, vous serez capable de le faire. J'ai un exemple d'une jeune fille que j'ai connue qui a changé son langage par rapport à elle mangeait des gâteaux qu'elle aimait bien, c'était des petits gâteaux au chocolat, et elle avait conscience qu'elle avait grossi. Et ce qu'elle a fait, elle a changé son langage lorsqu'elle mangeait ses gâteaux, et elle a dit « J'adore ces gâteaux, elles me font perdre du poids ». Après 3 mois, elle a dû arrêter de manger ces gâteaux parce que effectivement, elle avait associé donc dans sa conscience que ces gâteaux lui faisaient perdre du poids, et elle a dû arrêter de les manger. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment la croyance ou la conscience en quelque chose, mais ça on le sait déjà, mais ce podcast c'était pour vous dire de continuer à vous observer et de vraiment savoir dans quel état de conscience vous alimentez. Parce que avant moi je n'étais pas consciente, par exemple quand je disais je vais faire du sport et je dois manger, c'était une sorte de cycle. Vous voyez les cycles qu'on répète toute la vie, etc., alimentés par des peurs ou par de la critique de soi-même, etc. Donc, c'est vraiment en changeant ce langage, en étant consciente, des états de conscience, de dire, ok, si je fais du sport pour perdre du poids, j'ai conscience que je dois perdre du poids. Ok, donc dans ma conscience, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui est négatif pour moi. Ok, donc
c'est vraiment changer le langage pour dire ok, je change mon aliment ou je ne change pas mon alimentation par exemple, ou tout ce que je mange me nourrit. Je fais du sport parce que j'aime ça. Et on le voit par exemple. Quelles sont les personnes qui tiennent, entre guillemets, qui tiennent le plus quand elles font du sport? Ce sont les personnes qui aiment ça. Ce ne sont pas les personnes qui font du sport pour perdre du poids. Combien de fois on a vu ou on voit des personnes qui vont à la salle de sport, elles vont juste pour l'opération bikini parce qu'elles croient dans leur perception qu'il y a quelque chose de mal avec leur corps et donc elles doivent faire du sport pour. Mais les personnes qui font du sport toute leur vie ou qui font du sport pendant beaucoup d'années de suite, qu'est-ce qu'elles ont dans leur conscience qu'elles aiment faire du sport, ok? Donc ça dépend, vous pouvez faire du sport ou pas, ça c'est juste un exemple, ok? Moi je sais que j'aime faire du sport parce que je me sens bien, ok? Donc c'est vraiment changer le langage pour accepter une autre perception, persuader notre esprit petit à petit, pas à pas, de dire à chaque fois, changer notre langage pour accepter pour accepter autre chose de ce que l'on est en train de faire. Ok, j'espère que je me suis bien expliquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous éclaircis toujours depuis ma propre expérience et ma compréhension. Et toutes les personnes qui sont sur la chaîne aussi peuvent apporter leur expérience. Je pense que c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous vois dans le prochain podcast.